La parole est à Madame Jeanine Dubié. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. J'y associe mes collègues membres du groupe d'études Thermalisme. Monsieur le Premier ministre, la situation économique des 113 établissements thermaux est catastrophique. Leur fermeture prolongée en 2020 a entraîné une baisse d'activité de près de 70%, ces établissements n'ayant fonctionné que 4 mois de juillet à octobre. 2 ont déjà déposé le bilan et une dizaine d'autres sont sur le point d'engager des procédures de sauvegarde. Aussi, pour assurer la survie de ce secteur, il est important que les établissements thermaux, quel que soit leur mode de gestion, bénéficient du fonds de compensation des frais fixes au titre de la fermeture de 2020 ou d'un dispositif similaire, sans quoi ils ne seront pas en situation de rouvrir lorsqu'ils seront autorisés. En effet, pour se gérer en régie, la situation est encore plus alarmante car ils n'ont accès ni aux prêts garantis par l'État ni au fonds de solidarité. La filière est à l'agonie. Les 100 000 emplois non délocalisables du secteur, si important pour la vitalité de nos territoires, sont en péril. Bien sûr, nous notons cette mesure pour 2021, qui est le fonds de compensation des frais fixes, mais elle n'assurera pas, elle n'est qu'un début de réponse pour les gestionnaires privés et elle ne permettra pas de compenser les lourdes pertes financières de 110 millions d'euros accumulées pour l'année de 2020. Aussi, pour assurer la survie de ce secteur, il est important que les établissements thermaux, quel que soit leur mode de gestion, bénéficient du montant des frais fixes. Monsieur le Premier ministre, la médecine thermale est utile au traitement et à la prévention des maladies chroniques. Elle dispose aussi de tous les atouts pour participer à la prise en charge des patients atteints de Covid long. Ma question est simple, le gouvernement entend-il compenser les frais fixes de 2020 et plus généralement Madame la apporter un députée, soutien la parole est à spécifique monsieur au secteur Jean-Baptiste du thermalisme? Lemoyne, Je vous secrétaire remercie. d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Jeanine Dubié. Depuis le début de la crise, avec vous-même à la tête de l'ANEM, avec le groupe d'études présidé par Jean-Bernard Sempastous, avec tous les élus des territoires concernés, nous travaillons pour mettre fin à un certain nombre de trous dans la raquette, selon l'expression consacrée du Premier ministre. Et donc, pour le thermalisme, notre stratégie, elle tient en 2 mots, réparer et préparer. Réparer, tout simplement, en mettant en place un dispositif d'aide qui a été ajusté au fur et à mesure, effectivement. Nous en sommes aujourd'hui à 75 millions d'euros de soutien à travers les prêts garantis par l'État, à travers l'activité partielle qui a été étendue effectivement aux régies, qui au début n'étaient pas éligibles. Et nous allons continuer à être très attentifs, très pragmatiques et même très créatifs avec le ministère de l'économie et des finances afin de pouvoir apporter toutes les réponses adéquates. Et puis, il s'agit également de préparer la reprise, se préparer de façon très sérieuse, comme le CNET le fait, avec un certain nombre de protocoles, et préparer aussi au rebond. Et de ce point de vue-là, 300 millions d'euros ont été dédiés justement dans le plan tourisme pour accompagner un certain nombre de filières, dont la filière du thermalisme. Et par ailleurs, nous avons demandé, le Premier ministre a missionné le président Jean-Yves Goudbel, président du département du Puy-de-Dôme, afin de travailler avec la filière à son avenir. Et donc, naturellement, nous continuerons à être très mobilisés pour travailler ces réponses, les mettre en place, les mettre en œuvre avec vous, parce que le thermalisme bleu-blanc-rouge, eh bien, il est numéro 3 en Europe, parce que c'est 600 000 curistes chaque année, parce que c'est 10 millions de nuitées. Et donc, ça coule de source, mais ça vaut mieux en le disant. Nous continuerons à le soutenir avec vous. Merci, Monsieur le Ministre.